La mer voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent. La mer des reflets changeants. On est une des rares sociétés au monde, depuis que le monde existe, au fin du point, depuis que l'homme sait lire et écrire, à avoir des vacances, c'est-à-dire à avoir institutionnalisé ceci, alors qu'avant, seulement quelques personnes étaient en vacances perpétuelles et d'autres étaient en servitude perpétuelle. Donc c'est peut-être un plus, un moins, je ne sais pas. En tout cas, ça marque bien une société qui entend voyager sur cette terre en dehors de ce qu'on nomme le travail. Et je ne suis pas certain qu'on soit ici pour travailler au sens du tripalium, c'est-à-dire travailler tripalium, c'est-à-dire au sens de souffrir, au sens de gagner sa croûte, au sens, etc. Mais qu'on soit là pour travailler au sens de métanoïa, c'est-à-dire au sens de se transformer, de muer. Et pour cela, on n'a pas besoin de travailler forcément dans une entreprise ou autre. Peut-être qu'on peut le faire aussi au monastère, c'est-à-dire dans le fait d'être seul, de rester seul. Et si les vacances sont bien embêtantes dans notre monde moderne, c'est parce que notre monde moderne a une grande peur, c'est de la solitude. Le monde moderne, il ne sait plus rester seul. Non seulement il ne sait plus rester seul, mais il ne sait plus rester en silence. Parce que nous autres, les humains, lorsqu'on est en silence et qu'on est seul, eh bien on est face à soi. Et lorsqu'on est face à soi, des fois on n'est pas content. Quand on a eu le malheur de perdre un enfant, de perdre quelqu'un que l'on aime beaucoup, eh bien se retrouver face à soi, c'est vraiment difficile, vraiment, vraiment. Mais en même temps, c'est seulement par cette retrouvaille avec soi qu'on pourra avancer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer dans la dispersion. Et notre monde moderne est un monde de dispersion. Et c'est pour ça que très souvent, les vacances sont vécues comme quelque chose de difficile. Mais même par des gens tout à fait classiques, c'est-à-dire qui n'ont perdu ni leurs enfants, ni rien, mais qui ressentent que cette énergie de dispersion, alors quand je dis énergie, c'est atmosphère, c'est ce qu'on voit, nous on est dans le sud de la France, et donc il y a le soleil, il fait chaud, les cigales, et puis cette légèreté qui est tout sauf vrai. Et c'est peut-être ça qui pose souci. C'est-à-dire que le deuil, ou du moins le fait de vouloir penser le deuil, nous amène à penser le vrai. Et on a besoin de vérité. Et le problème de la vérité, c'est que c'est tout sauf de la dispersion, c'est un rassemblement. Ce qui veut dire que dans cette période qu'on ouvre, qu'on va avancer, eh bien, il y a bien des moments où on va se sentir extrêmement seul dans la dispersion. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire au monde que d'être seul au monde quand on est en groupe. Quand on est seul, bon, on peut toujours discuter tout seul avec un ballon, comme dans le film. Mais lorsqu'on est dans un groupe humain qui s'amuse, etc., et qu'on est seul à l'intérieur de soi, et s'il y a quelqu'un qui nous dit « Comment tu vas ?», eh bien, on va répondre sous la norme sociale, généralement. « Ça va ». Alors qu'en fait, ça va pas du tout. Mais peu de gens osent dire « ça va pas ». Parce qu'au moment où on dit « ça va pas », on s'aperçoit que l'autre qui nous a dit « ça va » était tellement dans la norme sociale qu'il n'entend pas « ça va pas ». Et donc, il fait sa vie. Et là, on se dit « merde, je suis encore plus seul qu'avant ». Et il n'y a rien de plus terrible et le plus nuisible. Et c'est un monsieur qui savait ce qu'il disait, puisque c'est l'acteur de cinéma qui s'appelle, un jour je retiendrai son nom, Robin Williams. Il n'y a rien de pire que de se sentir seul, accompagné. La question est la suivante, c'est pourquoi nous sommes si addicts de nos écrans. Nous tous, moi y compris. Pourquoi toujours un téléphone allumé avec un smartphone?
Pourquoi toujours quelque chose qui nous permet de nous évader? Et des fois, comme on est des humains, on ne s'évade pas dans la bonne direction. Au lieu de regarder des belles choses qui nous élèvent, on va dire l'âme, comme disaient les anciens, qui nous font du bien, qui nous portent, on va regarder des informations. Comment mon âme se nourrit? Et j'ai besoin de me nourrir parce qu'il y a des choses difficiles qui se disent dans les cabinets de psy. Et je ne peux pas me nourrir avec ces trucs-là. Je suis obligé de me nourrir d'autres choses. Et très vite, s'il y avait eu quelqu'un qui était venu dans mon cabinet, il m'aurait dit « Viens, on va s'amuser. » C'est ce qui nous vient. Mais ça ne me nourrit pas non plus. Alors, c'est pas que je sois un mauvais bougre, hein, j'aime bien m'amuser. J'aime bien... Non, danser, je vous mentirais, je vais voir de ça. Mais je peux concevoir qu'on aime danser, qu'on aime... Voilà, plein de choses, ça c'est sympa. Mais à quel moment ça me nourrit, à quel moment ça ne me nourrit pas? Par expérience, je me suis rendu compte que lorsque j'avais d'abord délimité un espace sacré, ça me nourrissait. Quelle que soit la religion dans laquelle j'ai mis mon nez, c'est-à-dire à peu près toutes, il y a des moments de joie extrême. Mais ils sont, comment dire, ils sont amenés par une joie d'ailleurs, une joie d'autre chose, une promesse, une évidence. Et je trouve ça dommage dans notre société de ne pas revenir à des amusements qui permettent à ceux qui sont en souffrance que de pouvoir réellement nourrir leurs âmes. J'ai toujours dans ma tête, mais ça doit être des contes d'enfants, hein, ou peut-être parce que j'ai trop lu Tolkien, le fait que les petites gens, finalement, pouvaient faire une belle fête de village. Et dans cette fête de village, j'invitais quelqu'un qui venait de perdre quelqu'un, et tout le monde se connaît. Et là, il n'y a pas de jugement. Puis après, dans la pratique, dans les villages, tout le monde se connaît, et là, il y a du jugement. Et donc, pour être heureux, une des premières choses à faire pendant les vacances, et c'est des devoirs de vacances, c'est d'arrêter de présupposer ce que l'autre peut penser à notre endroit. C'est-à-dire de pouvoir être libre du jugement social, pouvoir être libre du jugement de l'autre. L'autre, il est comme nous, donc il est toujours plein de pensées. Sauf s'il a travaillé sur lui, il est une sorte de petit moteur à penser, et donc il va penser plein de choses. Et le masque, en latin, c'est persona, c'est la personne. C'est-à-dire qu'on n'est pas ce que nous sommes. Et c'est ce que je vous propose ce soir, c'est qu'on essaye ensemble de faire l'expérience de ce que l'on est réellement. Parce que si on reste dans notre petit moi, si on reste du côté de notre structure sociale, alors on ne va pas pouvoir entrer en communication avec une partie de nous qui n'est pas forcément ici. Alors ça peut paraître un peu bizarre ce que je raconte, mais tous les psys savent que l'inconscient, il est beaucoup plus profond que le moi, le conscient, et que dans cet inconscient, qu'il soit nommé par Freud, par Jung ou par d'autres encore, eh bien, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et c'est dans cet endroit-là que j'aimerais vous mener. Cet endroit où, justement, rien ne marche comme vous avez prévu. Parce que quand ça marche comme vous l'avez prévu, et quand ça marche comme je l'ai prévu, on ne grandit pas. Vous avez remarqué? On est couillon, hein, on pourrait grandir dans ces moments-là, mais non. C'est au moment où ça ne marche pas qu'on commence à grandir. Et ça, très petit déjà. Quand on sait faire le pulse, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on ne grandit plus. C'est fait. Donc on est obligé d'avoir un pulse un peu plus compliqué. Puis encore un peu plus compliqué. Et c'est comme ça qu'on grandit. Et les parents qui ont perdu un enfant, eux, ils ont pris, je pense, 10 pulses en même temps. Donc ça va devenir trop. Et c'est ce trop qui fait qu'on n'est pas compris par les autres. Parce qu'ils ne veulent pas de ce trop. Quand on rencontre une personne, si elle est malheureuse, elle nous embête. Elle nous embête parce que, justement, nous, on n'est pas bien. Et donc, on veut être bien.
Donc pour être bien, il faut qu'on rencontre quelqu'un d'heureux. Mais vous voyez, dans notre société, on est tous malheureux et on fait tous semblant d'être heureux. Et quand je vois Marseille et que je marche dans ces rues, souvent je vois que des automates qui font semblant. Et j'ai beaucoup de chagrin. J'ai beaucoup de chagrin parce que peut-être on peut faire autre chose. Et faire autre chose, c'est peut-être découvrir qui l'on est. Et si je découvre qui je suis, je découvre qui est l'autre. Si je découvre qui est l'autre, je suis en relation avec mon être profond et avec son être profond. Et à ce moment-là, vous verrez que le décès de l'enfant que vous avez tant aimé, eh bien, il n'est pas que tristesse. Il va se transformer un peu en joie. Alors ça va être bizarre parce qu'il va falloir affronter le fait que je peux être en joie alors que j'ai perdu un enfant. Ça, au début, on ne se l'autorise pas. C'est trop. Parce que tout notre conditionnement humain nous dit, si tu as perdu un enfant, c'est terminé pour toi d'être heureux. Et la société, d'ailleurs, nous dit, tu ne dois pas être heureux. Mais, au bout d'un an, tu cesses de nous casser les pieds quand même. Hein, tu as fait ton deuil, voilà, on n'en parle plus. Tout va bien. Et donc, ça met toujours les personnes qui ont perdu un enfant dans cet entre-deux qui est malsain. C'est-à-dire que quoi qu'ils fassent, c'est pas bien. S'ils en parlent à la famille, au bout d'un moment, ils vont dire « tu nous fatigues ». Et s'ils n'en parlent pas, au bout d'un moment, on va dire « ouais, perdu un enfant, il n'en parle pas, t'en fous quoi ». Et donc on ne sait plus. Et le moment des vacances, c'est le moment où on est vacant. Et le moment où on est vacant, si vous étiez paysan, c'est le moment où la terre est en jachère. Et le moment où la terre est en jachère, on pense que c'est une terre qui n'est pas cultivée. Ce qui est vrai. Mais elle est en préparation d'être cultivée. Et c'est le moment le plus important. Contrairement à ce que nous ont fait croire peut-être les siècles derniers, c'est-à-dire le XXe siècle et le XIXe siècle, la vie de l'homme n'est pas faite pour travailler. Et donc, les paysans, dans lequel j'ai été élevé, d'en travailler beaucoup moins que maintenant. Ils n'étaient pas feignants, mais ils fonctionnaient avec la nature. Et donc l'hiver, à 5 heures, il n'y avait plus personne. On était près de l'arc de la cheminée. Alors moi, c'était juste un peu comment on appelle ça, un four à bois. Et puis il fallait s'occuper. Alors c'était le moment où on réparait les choses, en parlant. C'était le moment où quelque chose se passait, mais qui n'était pas de l'ordre du travail que l'on faisait d'habitude. Et nous, notre société, maintenant, elle est très différente. Et c'est tant mieux qu'on a inventé l'électricité. C'est vraiment bien. Si seulement si on ne se met pas à travailler jusqu'à minuit. Et c'est toujours pareil. C'est-à-dire que toutes les choses que nous avons inventées et qui sont géniales, eh bien maintenant, dans notre civilisation, il nous est demandé maintenant de faire attention. Dans la génération entre mes parents et moi, il y a eu une génération, les années 60, etc., où ils ont fait n'importe quoi. Moi, j'étais content. Hein. Moi, j'aime bien ce moment-là. Les Doors, etc. On avait des voitures polluantes, tout le monde s'en foutait, on trouvait du travail facilement. C'est fini. C'est fini parce que dans ce moment-là, on a oublié une chose sacrée. C'est qu'on ne gâche rien. La nature n'aime pas qu'on gâche. Quand je dis la nature, c'est au sens très large. C'est pareil pour les vacances. Ne les gâchez pas. Faites-en un vrai moment. Et comment j'en fais un vrai moment? En rentrant à l'intérieur de soi. À un moment, il faut s'arrêter. Et ce moment où il faut s'arrêter, on le craint. On le craint tellement que la plupart du temps, on prend des médicaments pour dormir vite. Parce que c'est le moment où on ne peut pas y louper, là. On s'endort, même si on est 12 dans le lit, normalement 2 suffisent, hein. Un moment, on se retrouve tout seul. Et c'est ce moment-là qui est le moment clé. Et quand on se retrouve tout seul,
eh bien, l'appareil à penser les pensées nous empêche de dormir. Dormir, ça a à voir avec la vérité. En grec ancien, aletheia, ça c'est la vérité, c'est le A privatif grec et l'effet, l'eau de l'été. Donc c'est l'eau de l'oubli. Vous savez qu'on prend lorsqu'on s'incarne chez Platon. Et donc la vérité, c'est le non-sommeil. Mais le sommeil de quoi? Et il y a une chose qui est très très belle dans toutes les spiritualités, c'est qu'à un moment, on vous dit, soyez le veilleur. Alors que ce soit au jardin de Gethsémani avec le Père Jésus, que ce soit le veilleur avec l'éveillé, le Bouddha, ou dans d'autres spiritualités comme avec Mahomet, à un moment, il faut veiller. Parce que s'endormir, c'est fuir. Et dans notre société, veiller, c'est dormir. Et c'est l'inverse. Parce que dans nos vies, on le passe à fuir. On veut pas. On veut pas se rencontrer. Tous les matins, je me rencontre. Mais je suis heureux. Oui, je pourrais être plus jolie. Oui. Mais j'ai passé de jouer avec la Maya. La Maya, c'est l'illusion. Je dis pas que je ne dois pas être coquet. Je dis que cela ne doit pas envahir ma vie. Que cela est juste un instant. Bien sûr que je vais faire en sorte d'être le plus joli, entre guillemets, présentable pour les autres. Mais je me suis aperçu qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Et très rapidement, je me suis rendu compte que l'image que je donnais aux autres était très relative. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne me voyaient pas. Ils me voyaient au travers de leur filtre, au travers de ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux. Et c'est pour ça qu'il va falloir être dans un gant d'indulgence envers ceux que vous allez croiser pendant ces vacances. Parce qu'ils vont vous en dire des bêtises, en croyant vous faire du bien. À ces moments-là, vous avez deux options, mais vous avez le droit aux deux. Soit un peu de les secouer, ça peut les faire penser, hein. Soit d'être dans un gant d'indulgence et de dire, bon, ça aussi, ça passe pas. Parce que malheureusement, il y a des êtres humains qui n'ont pas fait l'expérience de la perte. Et eux, ils se disent, chouette, tant mieux. C'est ce qu'on dit à la télé, hein. Et non, dommage. Être un être humain, c'est d'abord faire l'expérience de la perte. Il y a des moments où vous pouvez et vous devez dire aux autres, stop. Tais-toi à tout jamais. Bon, ça fait un peu violent à tout jamais, donc tais-toi et puis après tu reprendras le cours du truc. Parce qu'en fait, ce sont bien souvent les mots qui nous parlent plus que nous les parlons. Et c'est Wittgenstein qui disait ça. Wittgenstein, c'est le philosophe du positivisme, c'est-à-dire de la logique la plus catégorique possible du cercle de Vienne. Et il disait que l'indicible, c'est le mystique, il se tait. C'est-à-dire, contrairement à tout ce qu'on vous a enseigné à l'école dite républicaine, il n'y a pas de confusion ni de guerre entre la foi dite spirituelle et la science. Il n'y en a pas. Parce que c'est pas parce que vous allez au camping et puis qu'il y a plein de jeux ou etc. C'est pas parce que vous êtes occupé tout le temps, etc. que vous êtes heureux. Par contre, vous pouvez vous faire croire que vous êtes heureux. Une demi-seconde, une bière, un whisky ou autre. Mais c'est pas ça, être heureux. Être heureux, c'est vraiment être là, pleinement. Comme l'est le chien, le chat, le canari, la poule sauvage, je ne sais quoi encore. C'est surtout ne pas se poser la question du regard de l'autre. Et donc oui, vous allez être en vacances. C'est naturel, on a besoin. Moi, j'embête toujours les équipes de travail avec lesquelles je suis. Et ils me disent, on a besoin de repos, on a besoin de vacances. Ah, je lui dis, c'est deux choses différentes. Besoin de repos, c'est Shabbat. C'est retourner vers soi. Donc, j'ai besoin de temps pour me ressourcer. Ça, c'est bien. Vacances, c'est-à-dire être vacant. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai tout prévu. Là, il m'inquiète.
je vais aller, alors bon, là, on a de la chance, c'est le Covid. Donc, les prétentions sont plus petites. Au lieu d'aller à Istanbul, on va aller dans le Loir-et-Cher. Bon. Et puis, mais on va faire plein de trucs. Et on pense que ça, c'est la vie. Et c'est là où vous avez peut-être un message à apporter à ces gens un peu perdus. C'est que vous n'allez pas vivre ça comme ça. Alors, bien sûr, vous allez d'abord le vivre comme une malédiction. Et putain, même là, j'arrive pas à être heureux, que c'est pas possible, quoi. Mais en fait, c'est une bénédiction. Parce que là n'est pas le bonheur. Maintenant, vous le savez. La question est comment je trouve le bonheur. Et bien là, vous le savez aussi. C'est quand vous êtes au plus profond de vous-même. Peut-être il y aura quelques larmes qui vont couler. Peut-être que ça va être difficile. Et d'un coup, l'odeur de votre petit ou de votre petite va venir. Ça s'appelle le bonheur. Ou alors, au détour d'un chemin, une fleur, un nuage, je ne sais pas, n'importe quoi. Et là, vous allez avoir comme des flashs, mais c'est, voilà, vous allez vous en rappeler. Et vous avez fait cette expérience-là et vous allez dire, elle est aussi terrible que belle. C'est-à-dire qu'il y a les deux aspects. Et, et oui, cela est la vie. Vous avez remarqué, quand il fait jour, ça veut dire qu'il va faire nuit. Et quand il fait nuit, ça veut dire qu'il va faire jour. Et je ne sais pas pourquoi, au XXIe siècle, en Occident, on veut qu'il fasse jour tout le temps. Mais non. C'est-à-dire qu'on ne respecte plus la vie. La vie, c'est une sinusoïde. Vous l'avez vu, vous ne pouvez pas avoir la dopamine à fond tout le temps pour être heureux dans votre petit cerveau. Pour arriver à la bonne heure, eh bien, il faut simplement être là où on doit être. Lorsqu'on est simplement là où on doit être, il faut accepter aussi que l'autre n'y soit pas. Et ça ne veut pas dire que votre appareil à penser des pensées doit se mettre à penser des horreurs. C'est lui qui vous fait souffrir. Parce que le seul fait, c'est qu'il ne soit pas là. Mais votre appareil à penser des pensées, lui, va construire des choses. Il n'est pas là, il est sous terre. Où on a fait une crémation, où il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu. J'ai repeint la maison en bleu, il n'a pas vu. Peut-être que s'il n'aurait pas aimé le bleu, hein. Peut-être que oui. Mais peut-être que vous pouvez ruser et rentrer en dialogue avec lui à l'intérieur de vous. Ça plaît le bleu. Et ne plus écouter les psys. C'est pas parce que vous faites ça que vous êtes fou. Et puis imaginez une réponse. Puis peut-être qu'au détour d'une imaginaire, au détour de cette fonction imaginative, il y a réellement une parole qui va venir. Et là, vous allez faire comme tout le monde, vous allez voir le psy, vous allez dire, c'est vrai ou c'est pas vrai? Combien j'ai de personnes qui viennent et qui me disent, voilà, j'ai vécu ça, mais peut-être c'est pas vrai, hein, docteur? Si, c'est vrai. Bien évidemment, on peut rencontrer bien de choses. Bien évidemment, le monde est poreux. Il n'est pas statique. Il n'y a rien qui est statique sur cette terre. Même notre peau est poreuse. Et on a construit des maisons qui n'étaient pas poreuses. Résultat, il y a de la moisissure. Vous le savez, on est dans le sud. Pour qu'une maison vive, il faut qu'elle soit poreuse. Pour qu'un être humain vive, il faut qu'il soit poreux. S'il est trop étanche, il n'y a plus rien qui passe. Et donc, il faut peut-être accepter à un moment que notre raison ne soit pas souveraine dans sa demeure. Peut-être l'apport de Freud, qui était sympa, et de dire que la raison, on en a besoin pour construire une voiture, pour plein de choses, mais que dans les sentiments, elle nous mène parfois au mur, souvent. D'ailleurs, vous vous rappelez l'éternel féminin et l'éternel masculin, ils se servent de la raison de manière différente. Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, ils ne se comprennent pas. L'éternel féminin peut, chez moi en tout cas, laisser des affaires dans un escalier.
Moi, éternel masculin, si je dois monter dans la chambre, je monte dans la chambre. Je suis monoïdéique. Mais si l'éternel féminin se met à monter dans la chambre, il va prendre les affaires. C'est con, hein? Et donc, par moment, l'éternel féminin va dire à l'éternel masculin, vraiment, mais alors, tu les as pas vus, les affaires? Et le pire, c'est qu'elle va pas nous croire. On les a pas vus. Ça nous est pas monté, là. On n'y arrive pas. Et donc, pour vivre en couple, on a mis quoi? De l'eau dans son vin. Et on a accepté de ne pas comprendre comment fonctionnait l'autre. On a accepté qu'il y ait des lois différentes qui nous régissent. Et pourquoi on ne ferait pas pareil avec cet enfant qui est perdu? Je fais exprès d'employer le terme perdu, pour enfoncer le clou. Parce que j'ai jamais vu un enfant perdu. Depuis 23 ans que je suis en palliatif, en fait, j'ai jamais vu un être humain mourir. J'ai vu des corps s'arrêter. C'est bizarre. Moi, j'ai toujours une hallucinose et je les vois toujours respirer, même quand ils arrêtent de respirer. C'est marrant. C'est ma tête qui fabrique ça. Et puis après, je les vois à côté. Je dis, ah merde, ils sont où alors? Ah ben non, ils sont à côté. C'est bon alors. Ils sont juste partis. Comme nous, on va partir. Et heureusement. Parce que vous imaginez seulement passer l'éternité dans ce corps. Personnellement, j'ai pas envie. Notre enfant, oui, il a voyagé avec nous 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, peut-être voire même moins. Peut-être même qu'il a voyagé que dans le corps de maman. Ça n'en reste pas moins un enfant. Il a été désiré, appelé, façonné, construit, imaginé. Il est où maintenant? Vous avez déjà vu une chose dans cette vie qui n'existe plus? Je l'ai jamais vu. Même Lavoisier qui pompe Anaxagore, disons-le, chaque fois le pauvre Anaxagore passe. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors ça marche pour tout, sauf pour nous, humains. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Nos enfants, c'est quoi? C'est des consciences, c'est des êtres libres. Oui, ils sont partis jeunes. Peut-être c'était prévu. Peut-être pas. Mais là, ici, maintenant, ils sont plus là. Mais là où ils sont, pourquoi ils ne vous entendraient pas? Pourquoi par moment ils ne participeraient pas à vos songes? Si vous saviez combien vos enfants prennent soin de vous, je crois que vous seriez en joie. Parce que on leur prête un corps, on leur prête pas une conscience. La conscience, elle est éternelle. Et les vacances, faites-en un moment de repos. Faites-en un moment de joie. Et c'est peut-être pareil avec nos enfants. C'est plus facile quand ils sont là. Quand ils sont pas là, ils restent nos enfants à jamais. Mais on a encore un chemin à faire avec eux tout le temps, tout le temps. Et ce qui est écrit dans le Petit Prince, c'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Et ce qui nous est demandé à nous, êtres humains, qui ont perdu quelque chose, c'est de comprendre qu'enfin une rose, elle peut avoir des épines, certes, mais l'important, c'est son parfum. Et oui, la vie, elle vous a montré des épines, mais pour avoir un parfum extraordinaire. Et ce parfum extraordinaire, il est logé tout au fond de vous, en communion, commune union, avec cet autre, dans cet autre espace-temps. On est quand même un siècle largement après Einstein. Il faudrait que ça rentre dans les mœurs. L'espace-temps est juste un espace-temps. Et l'espace conditionne le temps comme le temps conditionne l'espace. Les dimensions de l'espace-temps sont multiples. Ce que vous vivez dans cet univers de 3 dimensions est une des façons de vivre le monde. Mais votre conscience n'a pas 3 dimensions.
Elle en a une multitude, heureusement. Ce qui fait que vous vivez plein d'autres choses. Dans l'espace d'incarnation, on est là. On a choisi, puis c'est beau, c'est bien. C'est une expérience. Mais maintenant, on le sait, même dans les films de science-fiction, on vous le dit. Si vous regardez les films de science-fiction modernes, on vous dit, l'amour est une dimension de la physique. C'est pas simplement un sentiment, comme on faisait dans les Victor Hugo, les romantiques, les philosophes, on disait, bon, l'amour c'est pour le poète, quoi. Non, l'amour c'est pour le mathématicien et le physicien. L'amour c'est du concret. C'est pas du flan. Et l'amour, il ne meurt pas lorsque quelqu'un s'en va. Voire même il grandit. En fait, ce qui est ennuyeux, c'est le lien. C'est-à-dire que notre névrose nous pousse à penser que quand on est plusieurs, on doit partager des choses. Et en plus, on a une double névrose. Ça, c'est la névrose normale. Puis la névrose culturelle. Il suffit de regarder la télé et partout on vous dit il faut partager. On partage. Donc, moi, je suis un mauvais psy et je sais que ce qui est absent de la réalité est présent dans le langage. C'est-à-dire que plus une personne me dit je t'aime et plus j'ai des doutes. Et moins elle me le dit et plus cela peut être. Et voyez, et ça c'est extrêmement vrai. Et donc quand vous êtes avec les autres, le problème, c'est que vous êtes comme un psy en fait. Moi c'est pareil, quand je suis avec les autres, j'ai toujours 2-3 wagons ou de retard ou d'avance, on ne sait pas trop. Mais ma fonction, le fait que je pratique la psychologie tout le temps, fait que je suis toujours sur l'autre scène. Et simplement, je l'accepte et je rigole. Par contre, j'en déduis rien. C'est-à-dire que ce qui nous fait du mal, c'est les conclusions que l'on se donne. Il y a des moments dans ma vie où je suis en décalage avec les gens qui sont autour de moi. Si je fais une conclusion, je vais être dans le jugement. Ils sont trop ceci, je suis trop cela, ou ceci. Ça, je lâche l'affaire. Et puis après, quand il y a quelqu'un qui veut me faire du bien, je lui rappelle que à chaque fois qu'on a voulu me faire du bien, ça m'a fait du mal. La première expérience, c'était ma mère qui m'a dit « On va te faire une piqûre, c'est pour ton bien. Le tétanos, machin. » Je me suis dit, celle-là, elle me ment. J'avais raison. Et elle a continué sans arrêt en me disant « Il faut que tu aies des bonnes notes à l'école, c'est pour ton bien. Tu verras plus tard. » C'est comme ça qu'on a été élevés. J'ai vu plus tard. Heureusement, je ne l'ai pas trop écouté. Parce qu'elle voulait que je fasse maths, enfin, les trucs de maths, etc. Moi, je suis parti en théologie et tombé dans les pommes. Mais je crois que j'ai bien fait. C'est-à-dire qu'à un moment, l'autre va avoir des attentes vis-à-vis de nous, c'est son problème. C'est pas le nôtre. Et il faut vraiment se dégager de ça. Parce que le monde qui vous entoure ne veut pas réfléchir ou penser au fait qu'on peut perdre un enfant. Vous le savez, même les soignants que vous avez rencontrés, pourtant c'est des soignants, pourtant ils sont dans les services de pédiatrie, etc., ils veulent pas. C'est tellement difficile. Et donc, rien que de voir votre visage, à des moments, il se dit, oh putain, il a perdu son enfant, qu'est-ce que je vais pouvoir lui raconter? C'est sa névrose qui lui fait dire ça. À chaque fois que je vais au Point Rose, que je rencontre une maman ou un papa qui a perdu un enfant, je m'y sens bien. J'ai pas perdu d'enfant, hein. Mais parce que je sais que je suis pas obligé de leur faire du bien. Je suis pas obligé de les rassurer. Je suis pas obligé de jouer un cinéma ou un jeu. Je suis juste obligé d'être moi. Et quand je suis moi, on peut ne pas m'aimer, mais au moins comme ça on m'aime pour quelque chose, ou on ne m'aime pas pour quelque chose. Et c'est peut-être là-dedans que vous allez pouvoir trouver de la force. C'est-à-dire, n'oubliez jamais que ce qui se passe dans votre tête se passe dans la tête des autres. Et que si vous avez appris à ne plus juger, l'autre peut le faire. Et s'il en est encore à la loi du talion, du jugement, c'est son problème. Ou alors,
d'un coup, vous dites, allez, je vais lui enseigner un petit truc. Et quand on enseigne quelque chose, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Enseigner. Je ne l'écris pas avec un E. Hein. Donc, dès que vous vous mettez en position de dire quelque chose à quelqu'un pour qu'il comprenne quelque chose de votre intériorité, assurément, ça va saigner. Et c'est en ce sens où il est nécessaire d'avoir un lieu. Alors là, je parle de psy, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être psychothérapeute, psychologue, sophrologue, un peu qui vous voulez, mais quelqu'un qui quand même a travaillé sur la parole. Un moine, un prêtre, quelle que soit sa religion. Mais quelqu'un qui a suffisamment travaillé sur lui. Freud avait perdu un enfant pendant la guerre. Et il s'en est jamais remis, parce que quand on dit jamais remis, c'est-à-dire qu'en fait, il y pense. Mais encore heureux. Vous imaginez? Imagine, on ne pense plus à Roma. Allez hop, 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 hop. Mais c'est impossible. Quoi qu'il arrive dans la vie, elle sera là. Et c'est bien ainsi. Donc, faire le deuil, ça ne veut pas dire, hop, aux oublis. Ça veut dire, à des moments, pouvoir être en joie avec cette pensée-là. Puis, il y a des moments en tristesse. Parce qu'il y a des moments, on se rappelle quand l'autre est parti, ben, ça nous fait pleurer. L'autre jour, j'ai versé une larme, moi, comme un con tout seul. Je me souvenais de ma maman, alors que c'est que ma maman, c'est normal qu'elle meure avant moi. Ben, ça m'a arraché une larme. C'était un moment à nous deux, un moment émouvant, un moment où je me rappelais que j'étais un petit enfant et que j'avais besoin d'elle. Même là, j'en parle, je pourrais presque en pleurer si je l'évoque vraiment. Parce qu'on a vécu des moments forts. Et ce qu'on a vécu, on ne doit pas nous l'enlever. Quand bien même ça nous fait pleurer, où est le problème? Alors, il y a un monsieur que j'aime beaucoup, qui est mon ami, et qui a permis d'ailleurs l'apparition de mon avant-dernier livre, qui s'appelle Daniel Meroy, qui m'a toujours dit « Je suis riche de mes pertes ». Et lui aussi, alors, on peut dire qu'il a eu une belle vie parce qu'il est en contact, etc., mais il a eu une vie dure et difficile avec des pertes. Et quand il m'a dit ça, c'était un moment où c'est mon frère, c'est quelqu'un d'important. Je me suis dit oui, je suis riche de mes pertes. Et j'ai réalisé qu'enfin, je n'étais pas riche de mes avoirs. Et en revenant, on parlait avec mon épouse, on disait, mais t'as une maison, gna 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 gna. Et le verbe avoir, ça ne nous rend pas heureux. Jamais. D'ailleurs, j'ai une piscine, et j'aimerais ne pas en avoir. C'est pas un plaisir. Ou du moins, ça a été pour des enfants, oui. Mais quand il n'y a plus d'enfants. Et c'est là où, dans nos vies, on doit essayer le plus possible de quitter ses avoirs au fur et à mesure. Et c'est ce qu'on appelle la kénose du Christ, ou de Bouddha, ou etc., qu'importe. C'est-à-dire le dépouillement. Nous autres humains, on est appelés à se dépouiller. Alors, c'est à l'inverse de la société néo-capitaliste et libérale, mais bon. C'est-à-dire que plus on vieillit, moins on a besoin de choses. Et moins on a besoin de choses, plus on est heureux. Et je me souviens, quand j'étais plus jeune, et que j'étais en théologie, je disais, parce que ma mère était toujours très inquiète, cette brave femme, elle me dit, mais de quoi tu vas vivre? Tu vas être sous les ponts. Et je lui disais toujours la même chose, Dieu pourvoira. Alors ça m'était en pétard. Et j'avais raison. Maintenant, je dirais pas Dieu pourvoira, je dirais la vie pourvoira. Juste pour pas restreindre à une religion ou à autre chose. Et jamais, jamais, la vie n'a manqué de me donner ce dont j'avais besoin. Bien évidemment, des fois j'ai désiré, j'ai pas eu. Faut aussi apprendre un peu de petits trucs. Mais dans le fondement de ma vie, elle a toujours donné ce que je devais avoir. Après tout, je suis un homme simple. Pourquoi la vie m'aurait offert à avoir ce qu'a Donald Trump? J'aurais été malheureux. Moi, je ne sais pas gérer tout ça, ça me fait peur. Donc, elle m'a donné à ma mesure. Et il y a une vieille prière de Haroun, pas le comique, parce que je sais que maintenant il y a un comique qui s'appelle Haroun qui est génial d'ailleurs, qui dit la chose suivante: ô mon Dieu, ô mon Père, donne-moi assez
de peur que dans la nécessité j'en vienne à voler, mais ne me donne pas trop, de peur que dans l'opulence j'en vienne à oublier ton nom. Et cette petite prière toute bête, elle m'a toujours accompagné. Et à chaque fois, je me dis, c'est peut-être ça, la vie. Et oui, elle nous prend des choses, et vous, elle vous a pris ce que nous, on considère comme les fins du canard, quoi. Mais si elle vous l'a pris, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y avait du répondant. Alors vous allez me dire, je m'en serais passé, peut-être, au niveau du moi. Le moi, oui, il s'en serait passé, c'est sûr. Mais votre être. Et le lien que vous avez avec celle ou celui qui est parti. C'est pas rien, quoi, ce lien-là. Un lien dans l'absence-présence. Et là, ça serait à vous de parler plus qu'à moi, parce que moi, je l'ai pas vécu. Je l'ai vécu d'une autre façon, et c'est pour ça que, généralement, lorsque on perd quelqu'un de cher, et notamment un enfant, ou etc., on trouve beaucoup de bien avec la spiritualité. Je dis pas la religiosité, je dis bien la spiritualité. Ça peut être quelqu'un de très très athée, et de très centré. C'est-à-dire qu'on a besoin de ça. On a besoin de vrai. On n'a pas forcément besoin d'exact. Donc on a moins d'appétence pour le iPhone et plus d'appétence pour la vie. Ce qui ne nous empêche pas de jouer avec un iPhone quand même. C'est amusant. Le pire ennemi de toute façon, et puis on terminera peut-être là-dessus, que vous pouvez avoir sur cette terre, eh bien, il suffit de vous regarder dans une glace. Et le jour où vous pouvez regarder dans cette glace, et le regarder comme juste un être qui vient de passer, ce jour-là, vous aurez fait la paix avec vous. Et si vous faites la paix avec vous, vous faites la paix avec le monde. Et ça, c'est des choses que vous pouvez entendre à l'église, par exemple, mais on n'y fait plus gaffe. La paix soit sur vous et sur le monde. Mais on dit ça, ouais, ça va. T'as fini ton jambon? Ouais, ça va. Alors que c'est quelque chose d'hyper important. Si je suis en paix à l'intérieur de moi, le monde est en paix. Donc, peut-être, si vous voulez vraiment changer le monde, changez-vous. Si vous voulez vraiment dire quelque chose au monde, changez-vous. C'est pas en mettant une éolienne dans votre maison et en mangeant du fromage de Bic que vous allez changer le monde. Vous allez changer le monde quand vous changez vous-même. Parce qu'à ce moment-là, très rapidement, vous allez comprendre que oui, je vais arrêter l'eau. Puis, ah ben non, je vais pas manger d'animaux quand même, les pauvres. Même s'ils ronflent. Et puis, vous n'avez même pas besoin de vous forcer. Vous n'avez pas besoin d'idéologie. Ça coulera de source. Et ça prendra le temps que ça prendra. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Il y a votre temps à vous. Et ce temps-là, c'est le temps qui est vrai pour vous. La mer voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie